train de se produire sous nos yeux. Je vais essayer de me glisser dans ce bain de sang. Tu enregistres là? Excusez-moi. Isa, dites-nous qu'est-ce que vous ressentez à cet instant? Ça fait très mal. Monsieur, auriez-vous une minute, monsieur? Vous manquez pas d'air de venir ici. J'essaie juste de faire mon boulot. Coupez-moi cette caméra. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce que je vais vous présenter mes derniers achats dans le domaine de l'horreur. Alors ce sont des achats plus ou moins récents que j'ai voulu regrouper là sur un même thème parce que je sais qu'il y a des fans de ce genre de film. Alors on aura pas mal de BO. Notamment des BO que j'ai depuis un petit moment mais que je vous avais pas présenté, donc là je vais tout regrouper. Et j'ai pas mal aussi de Blu-ray, Steelbook qui viennent de Cash, Nose et puis d'internet. Allez, on attaque. Alors Orca qui est un film d'horreur, enfin si on peut dire, hein, c'est pas vraiment un film d'horreur, donc un excellent film avec un orque, hein, non pas un requin, avec notamment Richard Harris et Charlotte Rampling. Donc c'est un film que j'adore, qui était pas encore sorti en Blu-ray, qui est sorti en Blu-ray tout récemment, que j'ai réussi à trouver dans des OP 3 pour 30. Donc il est rentré directement dans une OP. Alors je l'ai pas encore revu, je le connais très bien ce film. Et j'ai hâte de voir ce que peut donner ce nouveau master Blu-ray, hein. Donc j'avais le DVD mais que du coup je vais dégager. Un excellent film si vous ne l'avez pas encore vu, qui n'a rien à voir du tout avec Les Dents de la Mer, même s'il est sorti quelques années après, en 77, oui c'est ça, alors que Les Dents de la Mer c'est sorti en 75. Mais voilà, donc je vous recommande vivement ce film, alors qui n'est pas vraiment un film d'horreur, hein, qui est plus un film d'aventure, mais voilà, je l'ai inclus quand même dans cette vidéo achat. Ensuite, dans l'OP 3 pour 30, celui-là qui avait plus son étiquette, j'ai pris The Boat. Alors là, c'est un ami qui me l'a conseillé. Alors c'est un film dont j'avais jamais entendu parler, un film d'horreur. Alors c'est un gars qui part pêcher en mer et il découvre un bateau abandonné. Il va monter sur ce bateau et lorsqu'il va vouloir retourner sur son embarcation, celle-ci aura disparu. Donc voilà, hâte de voir ce que ça peut donner. Apparemment c'est plutôt bien, enfin, en tout cas ce qu'il m'a dit. Bon, après c'est une petite découverte à 10 €, quoi, on verra bien. Allez, on continue avec quelques BO. Alors des classiques hein, que j'avais acheté il y a déjà un petit moment. Donc Vendredi 13, hein, le fameux Vendredi 13, l'original. Voilà, avec une musique vachement sympa. Bon, de toute façon, je pense que vous connaissez tous. Donc ça, c'est le premier volet qui comporte 17 pistes. Hein, c'est une édition La La Land, 43 minutes, hein, donc assez court, mais très bon. Hein, j'ai déjà écouté. Voilà, si vous aimez le film, hein, vous ne pouvez pas être déçu. La suite hein, que j'ai récupérée il n'y a pas très longtemps, alors qui contient en fait le 2 et le 3. Celle-ci je ne l'ai pas encore écoutée, c'est une édition à la Land que j'ai trouvé vraiment pas très chère, que j'ai récupérée sur Rakuten pour vraiment pas très cher du tout. En plus elle est neuve, hein, le gars avait mis l'état neuf mais elle est neuve. Donc voilà, très content de pouvoir la récupérer. Alors je sais pas s'il y a une grande différence par rapport au premier, hein, parce que bon après les films l'ambiance des films se ressemble un peu, mais voilà, bon, ça rentrera dans la collection. J'ai récupéré il n'y a pas très longtemps la BO de Dead Silence, donc un film que j'ai revu il y a quelques semaines et que j'ai adoré, enfin que j'adore, hein, que j'avais déjà vu, hein, un des premiers films de James Wan, hein, je crois que c'était juste après Saw. Vraiment extraordinaire, et du coup lorsque j'ai revu le film je me suis dit mais la BO elle est vraiment top. Donc c'est le même compositeur que les films Saw, donc il y a des similitudes, hein, voilà, on retrouve des thèmes proches, mais voilà, très bonne BO qui comporte 30 pistes, hein, donc voilà, il y a de quoi faire. Donc voilà, très content de cette BO. Alors, passons des films. Donc la Contagion, que j'ai récupéré en cash, alors c'était à 3,99 €. Alors je l'ai repris, alors, le steelbook, il est horrible. Hein. Je déteste ces grands steelbooks avec ces écritures, mais bon, le film, il est pas très courant apparemment. Enfin, il l'est plus, en tout cas, depuis le coronavirus, comme par hasard. Donc du coup, là, je l'ai retrouvé. Je l'avais vu il y a très longtemps, mais je l'avais pas revu depuis. Et puis,
j'avais envie de le voir, je pense un peu comme tout le monde, hein, pendant cette période de confinement. Et là, je suis tombé dessus il n'y a pas très longtemps, à 3,99 €, donc du coup, je l'ai pris et puis je le reverrai à l'occasion. J'ai récupéré également en cash à 1,99 € Butcher 2. Alors je crois que j'avais le 3 que j'avais dû trouver chez Nose. J'ai pas le 1. Alors je crois que celui-là est un peu moyen, mais bon, voilà, tant qu'à faire, comme ça me complétera la saga, hein, si on peut appeler ça une saga. Mais bon, 1,99 € ça passe. On repart sur des BO. La BO de l'Exorciste que j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps non plus, donc un grand classique. Hein. Là, j'essaie de me refaire quand même tous les grands films classiques et ceux que j'adore en BO horreur. Donc là, qui comporte 10 pistes. Donc je la connais bien cette BO, parce que je l'avais écoutée en streaming, on va dire. Et voilà, là je les trouve vraiment pas très cher. En plus, elle est neuve, donc du coup, j'ai pris. La BO de Piranha, donc ça c'est le premier, l'original, hein, de Joe Dante. Donc c'est une édition limitée à 1000 exemplaires et que, alors je savais pas qu'elle était limitée, je l'ai trouvé sur un site d'occasion. Alors je l'ai écouté, c'est sympa, hein, c'est pas ouf, mais quand on connaît le film, voilà, on est tout de suite replongé dedans. Hein, c'est que de la compo, donc c'est nickel. Et puis voilà, ça reste quand même un classique de l'horreur. En parlant de classique, alors je voulais montrer les deux à la fois, comme ça ira plus vite. Deux BO de Halloween que j'ai récupéré pour, je crois que c'était 5 balles les deux, hein, vraiment pas cher. La BO de l'original, hein, du premier Halloween, hein, réalisé par John Carpenter et BO de John Carpenter. Et le deuxième, hein, qui est excellent également. Donc là, le deuxième comporte 12 pistes. Le premier comporte 28 pistes. Hein. Ouais, c'est très très complet. En tout cas, je connais pas d'autres versions. Hein, donc bon. Donc voilà, donc excellent. Hein, moi, j'adore ces BO, j'adore ces films Halloween, et puis les BO sont vraiment très très bonnes. J'ai récupéré pareil deux BO, la BO de La Maison de Cire. Alors j'en avais déjà une, j'avais laquelle? J'avais celle-là que j'avais dû trouver en cash à 1 €, je sais plus trop quoi, mais c'est que d'Avarius. Donc bon, bof, mais bon, il y a quelques titres quand même sympas. Et puis là, ça reprend quand même l'affiche originale. Et là, j'ai récupéré le score de La Maison de Cire, donc avec une autre cover. Sauf qu'on retrouve au dos la cover, en fait. La cover du dos est la même cover que la face avant de l'Avarius. Donc là, c'est du score, 13 pistes, voilà, très 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 bon. Scary Stories, que j'ai dû récupérer en cash 4 ou 5 €, je sais plus. Donc un film qui me tentait un peu quand il est sorti au ciné, une production de Guillermo del Toro, et que j'ai trouvé vraiment pas mal du tout. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un film à sketch un peu dans le style Creepshow, mais c'est pas tout à fait ça, quoi. Ça y ressemble sur certains aspects. Mais voilà, c'est une histoire de monstres. Il y a des monstres qui font plus ou moins peur dans ce film. Mais voilà, c'est vraiment sympa, quoi. C'est un bon petit film. J'allais dire à regarder en famille, mais avec des ados, c'est tip top, quoi. Voilà, Scary Stories. Elevator, que j'ai récupéré chez Nose. Alors là, j'ai pris vraiment pour la découverte. Alors ça me fait penser forcément au film L'Ascenseur, hein, le classique qu'on connaît, je pense, tous. Et ça a l'air d'être le même style. Bon, là, le Blu-ray était 1,99 €. Donc j'ai dit, bon, allez, ça se tente. Bon, c'est sûrement pas terrible, mais j'avais envie de le voir, quoi. La jaquette m'a donné envie, hein. Parfois c'est juste une cover, une jaquette qui donne envie, donc bon, je verrai bien. De toute façon, c'est pas une grande perte. Donc si vous l'avez vu, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Unborn, que j'avais dû récupérer en cash, je crois que ça doit être 1 €, je crois, quelque chose comme ça, 1 ou 2 €. Alors un film que j'ai dû voir il y a un petit moment, mais j'ai plus trop de souvenirs. Je crois que c'est un film de possession, il me semble. Donc bon, voilà, ça permettra de le revoir, ouais, dans le même style que entre Saw et l'Exorciste. Bon, ça, je me méfie toujours des entre ça et ça. Parfois ça n'a rien à voir, hein, c'est juste des petites phrases d'accroche. Mais bon, voilà, donc il y a la version cinéma et la version longue en plus, donc à voir ce que ça donne. On repart sur quelques BO. La BO de Détour mortel, hein, tout à l'heure je parlais de Butcher, là, qui est un peu un film du même style. Détour mortel, une excellente saga, hein, donc j'en ai 6, moi, j'ai un coffret DVD avec les 6, peut-être qu'il y en a un 7ème, je sais plus.
Donc là j'ai vraiment récupéré pour 1 ou 2 euros, je sais plus, en cash. Mais voilà, très très sympa cette petite BO. Je connaissais pas le compositeur là, Eliac Miral. Je ne connaissais pas, c'est que de la compo, il y a 19 pistes. Donc ça reste sympa. Bon, ça c'est du classique, Carrie. Donc j'ai revu le film il n'y a pas très longtemps. Hein. Je vous ai présenté d'ailleurs le steelbook. Hein. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Donc le steelbook était un steelbook Zavi. Voilà, très très bon film. Le remake est pas mal non plus. Mais bon, je préfère quand même l'original. Donc très très bon score qui comporte 22 pistes. Voilà, c'est vraiment, ça reste un classique de l'horreur. Dans le domaine du classique, les Griffes de la Nuit, enfin Freddy 1 et 2, hein, les Griffes de la Nuit et la revanche de Freddy, donc réunis sur le même CD. Donc le premier film, on a le droit à 17 pistes. Donc c'est du Charles Bernstein sur le premier film, et sur la suite, hein, qui comporte à peu près 13 pistes, hein, parce qu'il y a 30 pistes en tout. Donc là c'est du Christopher Young, hein, qui nous a fait les BO de d'autres films, notamment la Mouche 2 je crois, ou la Mouche 1, oui, je sais plus, et La Riser, et Rapid Fire. Enfin, il a fait pas mal de BO sympas. Donc ça je l'ai écouté, bon ça reste très très bon, hein. Freddy, alors il y avait un CD seul mais qui coûtait beaucoup plus cher, et puis là bon, il y a déjà pas mal de pistes, donc ça ira très bien. La BO de Massacre à la tronçonneuse, donc ça c'est le remake, le premier remake, hein, parce qu'après il y a eu des suites, hein, donc qui comporte 18 pistes. C'était une production Michael Bay, hein, je crois, ce film, qui était vraiment très très bon. Donc celle-ci c'est une La La Land, je ne savais pas non plus avant que je la reçoive, que j'ai acheté en occasion. Voilà, très très bon également, hein, voilà, ça reste un classique. La BO de Creepshow, que j'avais acheté il y a un petit moment, que je vous avais pas encore présenté. Donc là, voilà, là c'est énorme, hein, on a 48 pistes. Voilà, excellent Creepshow, moi j'adore, hein. Voilà, Creepshow 1 et 2, ça reste vraiment des grands classiques. Alors il n'y a pas la BO de Creepshow 2 encore, mais voilà, alors en fait c'est séparé selon les épisodes, hein, dans le film, hein, enfin dans le film. Dans le film vous avez plusieurs histoires, donc là vous avez le score qui est décomposé selon les histoires. Alors c'est plus ou moins bon selon les histoires. De toute façon les histoires, il y en a des plus ou moins bonnes également, mais voilà, ça reste globalement très satisfaisant. Et c'est une La La Land aussi, décidément. Je vous représente un Blu-ray. Donc là c'était dans l'OP 3x30, hein. Celui-là je l'ai même pas encore déballé non plus. Donc Carnage, que je n'avais toujours pas et que je n'ai toujours pas vu. Je sais qu'il est apparemment très très bon, hein. C'est un slasher dans le même style que Vendredi 13. Je crois qu'il est sorti juste après. Donc ça fait un petit moment que plusieurs d'entre vous me le conseillent. Mais bon, j'arrivais pas, je mettais pas la main dessus, ou je le trouvais pas forcément à bon prix, parce qu'il était souvent à 20 ou 30 euros. Et là, bah forcément, à 10 balles, voilà, j'ai pas hésité. Alors c'est un format DVD encore, hein, mais voilà, hâte de le découvrir. Donc il y a le Blu-ray, le DVD et un livret de 12 pages. Donc ça peut être pas mal, hein, tout ça. Donc je vais voir ce que ça donne, j'ai hâte de le découvrir. La BO de The Thing, alors c'est pas l'original de John Carpenter, c'est la suite, hein, ou plutôt le préquel. Donc là avec une musique de Marco Beltrami, hein, qui nous a fait notamment les BO de Scream. Donc là qui comporte 21 pistes. Alors celle-ci je l'ai pas encore écoutée, j'attends de revoir le film parce que j'ai pas revu le film depuis un petit moment. Je l'avais vu pas loin après sa sortie, j'avais trouvé pas trop mal, même si j'étais un peu déçu. Mais j'attends quand même de le revoir pour me replonger dans cette BO. Mais bon, voilà, bien content de l'avoir récupéré. Alors tout à l'heure je vous parlais de Christopher Young, il a fait donc la BO de La Riser. Donc là on a un peu dans le même style que Freddy, on a réuni dans le même CD, même si c'est sur 2 CD. Hein. On a un CD avec le premier Riser et un deuxième CD avec Riser 2. Donc là pareil, j'ai déballé, je l'ai déjà mis sous film protection, mais je vais me revoir les films là, dans très peu de temps, parce que je les ai pas revus depuis un bail, donc j'attends également de les revoir avant de m'écouter la BO. Donc là c'est une édition limitée à 2000 exemplaires.
Alors encore quelques BO et un Blu-ray. Slenderman, donc ça je l'avais acheté sur Amazon, elle était à 3,99 € je crois, elle était vraiment pas très chère. Alors j'ai pas vu le film, on m'en a beaucoup parlé, j'ai vu des vidéos, des caméras cachées, hein, où il y a des mecs qui se déguisaient en ce monstre. Hein. Alors je ne sais pas du tout ce que ça donne le film, par contre j'avais quand même écouté la BO sur YouTube parce qu'on me l'a conseillé en me disant qu'elle était vraiment très très bonne. Le film apparemment est moyen. Et quand j'ai écouté la BO, je la trouvais vraiment top, quoi. Je vous le conseille, hein, allez sur YouTube, tapez OST Slenderman, vous verrez, c'est une excellente BO. Du coup là, voilà, 3,99 €, même si j'ai pas vu le film, c'est pas grave, je l'ai pris. Et voilà, vraiment pas déçu du tout, hein, c'est vraiment top. Donc maintenant j'ai hâte de voir le film, mais je crois pas qu'il est sorti en France en DVD ou en Blu-ray, en tout cas j'ai pas vu. Donc à l'occasion quand ça sortira. The Descent 2, alors j'ai pris vraiment pas très cher du tout. J'espérais me trouver le 1, mais j'ai pas encore trouvé le 1. Donc là, c'est une BO qui comporte 16 pistes. Je l'ai pas encore écouté non plus. J'ai revu les films là il y a pas très longtemps, le 1 et le 2, vraiment excellent. Hein. Je crois que je les aime de plus en plus ces films, au plus je les vois. Et c'est vrai qu'en ce moment là, je pense comme tout le monde, j'ai revu beaucoup de films pendant le confinement. Et en revoyant des films, je mets un peu plus d'attention au niveau du score, de la musique. Et c'est comme ça que ça me donne envie d'acquérir certaines BO. Et ça a été le cas pour The Descent. Donc là, j'ai pris celle-ci parce que celle-ci, je l'ai vraiment trouvé pas très chère. La une, pour l'instant, j'ai du mal à la trouver à prix convenable. En tout cas, prix que j'accepte de mettre pour ce genre de BO. Mais voilà, donc là, très très content de l'avoir récupéré. Le Steelbook 4K de ça, chapitre 2, que je n'ai toujours pas vu. J'avais vu le premier qui était pas mal. Alors j'ai vu qu'une fois, il faudrait que je le revoie. Et là, il y avait ce Steelbook 4K qui est en promo sur Amazon. Alors je sais plus combien, il doit être à une quinzaine d'euros. Du coup, je l'ai pris. Mais bon, tant qu'à faire, au moins comme ça, je l'aurai en 4K. Parce que j'avais le premier également en 4K. J'espère que ce deuxième volet me plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En tout cas, le Steelbook a l'air vraiment pas mal du tout. Je ne l'ai pas encore déballé, mais il a l'air très réussi. Et là, donc là, une trouvaille assez récente. Je suis très très content d'avoir trouvé parce que j'avais le DVD. C'est un excellent film, hein, Triangle. Le Blu-ray se fait très très rare. Et là, je l'ai trouvé en cash à 3,99 €. Comme quoi, il ne faut vraiment pas désespérer. Tout se trouve, même à bon prix. Hein, ça ne sert à rien de mettre des 1000 et des 100 dans un DVD ou un Blu-ray. Je pense qu'il faut être patient. J'étais pas forcément... Alors, à part si vous êtes pressé d'avoir un film en Blu-ray ou en DVD. Moi, ce film, je l'avais en DVD, ça me suffisait pour l'instant. Je le connais très très bien parce que j'ai dû le voir 3 ou 4 fois. Et là, voilà, en Blu-ray à 3,99 €, hein, j'ai pas hésité. Alors j'ai même testé, hein, pour voir s'il y avait juste au niveau du gap par rapport au DVD, et vraiment top. Hein, voilà, j'ai même le ticket de caisse. Hein, donc c'est au cash converteur de Capingame, hein, pour ceux qui sont du coin, à 3,99 €. Donc voilà, très très content et très surpris, hein, quand je l'ai vu comme ça dans le rayonnage. Il n'a pas fait long feu dans le rayon. Alors voilà pour tous ces achats effectués ces dernières semaines. Donc regroupés sur un même thème, celui de l'horreur. Donc j'espère que ça vous a plu, ce genre de vidéo un peu plus varié, hein, c'est-à-dire sur un thème en particulier. Donc j'espère que ce thème vous plaisait, hein, en tout cas. Mais bon, je pense que le thème de l'horreur plaît plus ou moins à tout le monde. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé des films, des BO, même des films d'horreur de manière générale. Hein. C'est toujours intéressant d'avoir votre avis. Pensez à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Là, il y a pas mal de choses qui arrivent. Donc si vous ne voulez rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.